Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler du café et en quoi le café est-il dangereux pour ta santé. Souvent, le café, c'est la première chose que tu bois dans ta journée et c'est surtout la boisson qui va te faire tenir toute la journée. Mais si tu es ballonné, fatigué, stressé, anxieuse, irritable, le café, ça va pas vraiment être ton ami. Alors, je t'arrête tout de suite. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire d'arrêter ton café. Je vais t'expliquer dans quel cas il t'aide, dans quel cas il est dangereux pour ta santé, comment le consommer pour limiter les impacts négatifs et potentiellement, si tu le souhaites, par quoi les remplacer parce qu'on entend beaucoup parler des alternatives au café. Déjà, il faut comprendre que le café, c'est pas juste une boisson. Le café, c'est souvent associé à un moment que l'on prend pour soi, un moment au calme, une petite pause. C'est un rituel en fait, une béquille émotionnelle parfois. Et du coup, quand ton système nerveux est un petit peu surchargé, que tu es stressé, et bien cette béquille émotionnelle, ce rituel va être indispensable pour t'apaiser ou en tout cas tenir toute la journée. Donc, vouloir arrêter le café, ça peut être très déstabilisant et augmenter le stress. Donc, il faut surtout pas arrêter le café de façon trop brutale si tu te retrouves dans cette situation. Mais pour autant, il faut comprendre le réel fonctionnement du café pour faire tes choix en conscience. Dis-toi que quand ton corps manque d'énergie réelle, il va chercher une source d'énergie. Et donc, on peut parler d'ailleurs d'addiction au café. Et du coup, je vais rentrer un petit peu plus en détail, mais c'est surtout qu'en fait, le café, quand on va le boire, il va solliciter en fait les surrénales. Et les surrénales, ce sont les glandes qui vont produire du cortisol. Donc cette énergie que vous avez, elle vient pas directement du café. Cette énergie, elle provient des surrénales qui sont sollicitées. Et les surrénales, elles vont produire du cortisol. C'est pour ça en fait que vous avez de l'énergie. Alors le cortisol ne va pas vous donner lui-même directement de l'énergie, c'est surtout que le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante. Donc il va aller chercher le sucre qui est stocké dans les cellules déjà, donc dans les muscles, etc., le libérer dans le sang pour que les mitochondries, donc les cellules qui produisent l'ATP, l'attrapent et l'utilisent pour produire l'ATP, donc l'énergie du corps. Et donc c'est pour ça que quand on boit du café, on a de l'énergie. C'est tout simplement parce qu'on a un pic de cortisol et donc un pic de sucre dans le sang. Donc cette addiction, elle n'est pas juste mentale, elle est vraiment physiologique. Et c'est la raison pour laquelle arrêter le café brutalement, si tu es fatigué ou stressé, c'est vraiment pas une bonne idée. Car ça peut te provoquer de l'irritabilité, mais aussi des maux de tête, fatigue, brouillard mental et même une chute de ta motivation. Tout simplement parce que le corps, il s'est adapté et que tes surrénales compensent déjà énormément. Et il faut savoir que plus on produit du cortisol, le corps, en fait, il adore les sources d'énergie. Donc, c'est comme ça, en fait, que l'on développe des addictions au sucre, etc., parce que c'est une source d'énergie rapide pour l'organisme. Mais le cortisol, c'est pareil. Le corps, du coup, va développer une addiction au cortisol, parce que les surrénales, quand elles vont produire le cortisol, c'est parce qu'elles vont être au début sollicitées par le café. Mais ensuite, le corps, il va développer cette addiction parce que ça va libérer du sucre dans le sang. Ça va donner de l'énergie, et le corps adore les sources d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, en fait, vouloir entretenir cette source d'énergie. Et donc, les surrénales, même si elles ne reçoivent plus en fait, l'ordre de produire du cortisol, elles vont quand même sécréter du cortisol pour maintenir ce niveau d'énergie dans l'organisme. Donc, surtout éviter le sevrage brutal. Parce qu'il faut vraiment comprendre que le café, c'est vraiment pas une source d'énergie, c'est vraiment un leurre neurologique. Donc, je vous ai expliqué le fonctionnement avec le cortisol, mais il y a aussi un fonctionnement avec l'adénosine. Donc l'adénosine, en fait, c'est l'indicateur de la fatigue. Et normalement, elle va s'accumuler cette molécule dans le cerveau au fur et à mesure de votre journée. Et elle va se fixer sur certains récepteurs pour vous inciter au repos. Mais qu'est-ce que va faire aussi la caféine en plus de produire le cortisol ? C'est qu'elle va bloquer ces récepteurs. Donc la fatigue, elle va être masquée tout simplement, elle va pas être supprimée. Du coup, la dette de fatigue va augmenter de jour en jour. L'adénosine va s'accumuler et ceci va provoquer un crash, c'est-à-dire un gros épuisement. Et ça, je le vois énormément avec mes clientes, un épuisement. Elles passent de beaucoup d'énergie à totalement épuisées et elles n'ont pas cette phase intermédiaire de « je ressens la fatigue ». Donc, le café impacte l'adénosine, impacte le cortisol, mais c'est pas fini. Il va aussi impacter l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, chez une femme qui est déjà stressée, qui est déjà enflammée, qui est déjà fatiguée, le café, ça va vraiment mettre de l'huile sur le feu. Et à long terme, ça va provoquer une dérégulation du rythme cortisolien, une fatigue paradoxale comme on l'a vu, une fatigue au réveil persistante et une grosse dépendance au café pour pouvoir fonctionner normalement. Mais le café n'a pas seulement des impacts sur ces hormones-là, le café a également des impacts sur les hormones féminines. Et ça, on en parle un petit peu moins. Car certes, le café va stimuler le foie. Or, le foie, c'est l'organe le plus important pour l'équilibre hormonal. Donc, ceci va augmenter la recirculation des oestrogènes. Les oestrogènes, pour rappel, ce sont les hormones qui peuvent être responsables, quand elles sont présentes en excès, donc dans ce cas-là, d'un SPM, de douleurs pelviennes, même d'une aggravation de l'endométriose ou de l'adénomiose. Et le café va également impacter la progestérone, rendant moins de progestérone disponible. Résultat,
Ben dans ce cas-là, c'est anxiété, sommeil léger et phase lutéale difficile. Donc là, on parle pas juste de SPM, c'est vraiment toute la phase lutéale qui va être un peu plus compliquée. Ensuite, le café a également un impact sur les intestins. Et donc ça, c'est important à comprendre parce que souvent on dit « Oh, je vais prendre mes compléments alimentaires, je dois attendre 1 heure ou 2 avant de prendre mon café pour pouvoir bien les assimiler. » C'est vrai et pas vrai. En fait, ça sert pas à grand-chose, sauf si le café, il est occasionnel. Si vous prenez du café tous les jours, d'attendre 2 heures, ça va servir à rien parce que dans tous les cas, vous n'allez pas assimiler les nutriments que vous consommez, que ce soit via un repas ou via des compléments alimentaires. Car le café va augmenter l'acidité gastrique et irriter la muqueuse intestinale qui est déjà fragile. Et donc, ça va aggraver l'inflammation intestinale, augmenter le passage de toxines dans l'organisme et déclencher une inflammation systémique. Résultat, beaucoup plus de carences, perméabilité intestinale, ça veut dire troubles digestifs, syndrome de l'intestin irritable potentiellement, candidose et dysbiose. Et dernier impact du café sur la santé, et ça, je crois que personne n'en parle, alors que c'est un vrai sujet, c'est l'impact du café sur la thyroïde. Car le café va diminuer l'absorption de certains minéraux, donc forcément ça va impacter négativement le fonctionnement de la thyroïde. Si vous êtes sous traitement thyroïdien, le café va interférer également avec les traitements et du coup ça va largement accentuer la fatigue sur les profils hypothyroïdiens. Donc chez ces femmes-là, bien sûr le café va réveiller sur le moment, mais va accroître la fatigue sur le long terme. Donc maintenant la question c'est, si vous ne voulez pas abandonner votre café, comment faire pour le boire et un petit peu limiter la casse? Mais déjà, le timing va être hyper important. On ne va pas boire son café au réveil, loin de là. Le cortisol, en fait, au réveil est naturellement élevé. Il faut savoir que la mélatonine, on la produit entre 18h et 6h du matin. À partir de 6h du matin, la mélatonine, on n'en a plus et on commence à produire du cortisol. D'ailleurs, ça ne sert à rien de faire des grasses matinées vu qu'on n'a plus de mélatonine à partir de 6h du matin. Donc, on commence à produire du cortisol à 6-7 heures. C'est vraiment pour que le corps se réveille, en fait, et pour que vous puissiez passer de la position allongée à la position debout. Et qu'est-ce qui va faire baisser ce cortisol? Pourquoi le cortisol se lève? Parce qu'au début, vous n'avez pas de carburant, vous n'avez pas encore mangé. Donc c'est en ça que jeûner le matin, ne pas prendre de petit-déj, du coup, c'est catastrophique pour les hormones, pour le cortisol, donc pour l'inflammation et les hormones féminines. C'est parce qu'en fait, le corps, au début, le matin, il ne va pas avoir de source d'énergie. Donc il va produire du cortisol pour pouvoir récupérer le sucre qui est stocké dans les cellules, le donner aux mitochondries pour qu'elles produisent de l'énergie et mettre en mouvement le corps. Donc si vous ne donnez pas à votre corps quelque chose à manger, en fait, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à produire encore plus de cortisol pour libérer encore plus de sucre dans le sang. Donc c'est en ça qu'en fait, quand les personnes ne mangent pas le matin et qu'elles font du jeûne intermittent, et ben le cortisol va continuer de monter en fait à partir de 6h du matin jusque potentiellement à midi si les personnes ne mangent pas avant midi. Et donc, comme on l'a vu, le café vient augmenter la production de cortisol en sollicitant un petit peu les surrénales. Donc, déjà, on a un pic de cortisol et par-dessus, on va boire quelque chose qui va solliciter les surrénales. Résultat, catastrophe. Tout simplement, gros pic d'inflammation, gros pic de cortisol. Alors, pour le coup, vous avez peut-être de l'énergie sur le moment, mais c'est quand même catastrophique pour votre santé. Donc, le café, surtout pas à jeun, uniquement après avoir mangé et plutôt sur les coups de 10 heures. Ensuite, l'Ayurveda donne aussi des astuces pour boire son café et en protégeant, par exemple, les muqueuses intestinales. Il va falloir rajouter des épices carminatives, des épices digestives, des épices anti-inflammatoires et des corps gras stabilisants. Exemple d'épices que vous pouvez rajouter dans votre café. La cardamone par exemple. Ça va réduire l'acidité, faciliter la digestion, limiter les spasmes, réduire l'irritation gastrique. Le cumin également va permettre de favoriser la bonne sécrétion enzymatique et de soutenir le foie. La cannelle pour stabiliser la glycémie et donc éviter trop de pics de cortisol. Une cuillère à café de ghee aussi dans votre café ou d'huile de coco pour protéger les muqueuses intestinales et donc réduire le risque de perméabilité intestinale. Perméabilité intestinale, ça veut vraiment dire troubles digestifs et carence alimentaire. Mais vous pouvez aussi rajouter du gingembre, du curcuma, etc. Donc voici pour limiter la casse. Mais par contre, dans certains cas, le café va vraiment être déconseillé. Dans les cas de fatigue chronique, d'anxiété, d'irritabilité, de perméabilité intestinale, de règles douloureuses, de SPM ou de SOPK, SPO ou endométriose et de la thyroïde fragile. Mais il y a d'autres alternatives au café. Donc si jamais vous êtes prête à, en tout cas, réduire votre café, par exemple si vous en prenez trop dans la journée et que vous voulez trouver d'autres alternatives ou si vous voulez totalement le remplacer, il y a plein d'alternatives beaucoup plus saines. Par exemple, la chicorée. La chicorée, c'est vraiment la meilleure alternative parce que c'est un soutien pour la digestion. La chicorée est vraiment très très bonne pour la santé. Ça soutient la digestion,
la détox hépatique, donc le foie, et le microbiote. Ensuite, vous pouvez vous faire des tisanes. Donc ça, c'est en fonction de vos problématiques. Vous pouvez tout simplement remplacer par des tisanes. Vous pouvez également remplacer par du cacao léger. Donc le cacao, c'est vraiment que le matin aussi, ça contient de la caféine également. Donc jamais à jeun. Là, je vais faire un petit aparté sur les décaféinés. Donc les décaféinés, c'est pas vraiment une très bonne idée. Le café décaféiné contient beaucoup de solvants, d'éthylacétate et de dichlorométhane. Et il y a toujours des résidus. Donc ceci provoque une irritation intestinale. Sans parler du fait que c'est quand même pas très bon d'avoir des solvants dans son organisme. Et ensuite, on m'a posé la question sur Instagram des autres alternatives, notamment des champignons adaptogènes. Donc beaucoup les testent, peu continuent. Mais je vais vous expliquer. Donc déjà, il y a différents champignons adaptogènes. Il y a le reishi. Donc le reishi, c'est un calmant, donc très bon pour le système nerveux, et donc il va être excellent pour les anxieuses. Ensuite, il va y avoir le lion's mane pour la clarté mentale, et c'est un neuroprotecteur. Le cordyceps également, donc là, il va falloir faire attention à celui-là. Il est très énergisant, mais il est catastrophique si vous avez un terrain anxieux. Ensuite, petit aparté du coup sur les champignons adaptogènes, ça on n'en parle pas trop, mais il faut savoir que les champignons, en fait, ce sont des aliments qui contiennent des toxines. Exemple, moi j'ai une insuffisance rénale et donc dans le cas de l'insuffisance rénale, je ne peux pas manger certains aliments qui sont riches en toxines. Par exemple, les huîtres. Les huîtres, alors certes, il y a des bienfaits, mais on les appelle aussi les poubelles de l'océan. Parce qu'en fait, c'est une accumulation de toxines et de résidus. Et en fait, les champignons, ça va être un petit peu pareil, ça va être les poubelles de la forêt. Et donc, ça va absorber énormément de toxines. Et donc, dans le cas d'une insuffisance rénale, où on tient à soulager le rein au maximum, donc à le faire le moins travailler possible. Dites-vous que plus vous, c'est en ça aussi où c'est problématique, les détox hépatiques, les détox du foie, etc. C'est que plus vous allez solliciter un organe pour le faire travailler, plus il va s'user rapidement en fait. Voilà. Et donc là, la problématique avec les reins, quand on a une insuffisance rénale, c'est pareil. Plus on va solliciter le rein, donc moi il m'en reste un seul, donc déjà il fonctionne pour deux. Si en plus de ça je le sollicite, juste son espérance de vie va diminuer. C'est normal, c'est un peu comme les pneus de votre voiture, etc. Plus vous utilisez quelque chose, plus ça s'abîme. Les robes, c'est pareil, etc. Et donc le foie, ça va être pareil. Plus vous allez le sursolliciter ou le surcharger avec une alimentation qui ne convient pas, plus vous allez fatiguer plus vite. Et ça, je vous disais, le foie, c'est l'organe le plus important pour la santé hormonale à court terme, mais aussi pour diminuer le risque de maladies sur le long terme, notamment les cancers, etc. Donc c'est en ça que les champignons adaptogènes, même s'il y a des contre-indications pour chaque, voilà, comme je vous disais, comme pour chaque champignon, mais en fait, ça va être intéressant aussi de pas trop en consommer quand même. Voilà, pas tous les jours, parce que ça peut faire beaucoup pour votre foie et pour vos reins. Sachant qu'ils sont déjà sursollicités, avec toutes les injonctions un petit peu ahurissantes que l'on voit, comme quoi il faut se gaver de protéines en permanence et être en surdosage. Voilà, votre foie et vos reins ont déjà beaucoup de déchets azotés à gérer grâce à ça. Donc, évitez de les surcharger avec d'autres aliments qui risquent également de les fatiguer. Donc voilà, pour résumer, le café n'est pas foncièrement mauvais pour la santé, il est juste contre-indiqué dans pas mal de cas. Et surtout, il est aujourd'hui mal utilisé. Donc, vous l'aurez compris, pour consommer du café et pour être en bonne santé de façon générale, il faut travailler le terrain, c'est-à-dire réduire son inflammation. Peu importe la cause de l'inflammation, il faut traiter la cause. Donc, si vous voulez traiter votre inflammation et rééquilibrer votre terrain, traiter la cause, je vous invite à réserver votre appel découverte. Le lien est dans la description, où vous pouvez même déjà faire votre test inflammation pour connaître le niveau de votre inflammation. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.